La famille peut-elle rendre fou? Thèse, la folie est l'ultime réponse aux violences masquées que certaines familles exercent sur un ou plusieurs de leurs membres. Antithèse, la famille est un rempart contre la folie. C'est l'isolement, l'absence de reconnaissance par les autres qui rendent fou. Thèse, la famille peut rendre fou. En effet, ce qui désagrège la personnalité d'un individu, ce sont les violences psychologiques que son entourage familial lui fait subir. L'univers psychiatrique, bien loin de soigner, reproduit ces mêmes violences. Premier argument, la double contrainte conduit à la folie. Se référant aux travaux de l'école américaine de Palo Alto, Cooper évoque la double contrainte comme principale cause familiale de la schizophrénie, maladie dont le trait clinique dominant est le morcellement de la personnalité. La double contrainte aboutit toujours à une impasse. Par exemple, la mère désire que son enfant fasse preuve d'autonomie, mais sans même en avoir conscience, le menace s'il ne rentre pas chaque soir à la maison. Deuxième argument, les familles des schizophrènes présentent des traits communs. Sans cesse confrontées à des situations de double contrainte, situations qui, parce qu'elles sont contradictoires, ne possèdent pas d'issue, l'individu, peu à peu, se désagrège. La seule réponse qu'il peut fournir le conduit à avoir des comportements eux-mêmes incohérents, c'est-à-dire schizophrènes. Troisième argument, la structure hospitalière reproduit un modèle familial, dénonçant les violences psychiatriques, lesquelles ne sont que le reflet des violences psychologiques que la société, la famille, exerce sur les individus. Cooper propose une thérapeutique antipsychiatrique, seule à pouvoir réellement aider le patient à reconquérir l'unité de sa personnalité. En bref, on ne naît pas schizophrène, on le devient, parce que l'entourage familial contraint l'individu à ne jamais pouvoir répondre de façon cohérente à des demandes, des désirs, des ordres contradictoires. Antithèse, la famille ne peut pas rendre fou. En effet, la famille est la première et la plus authentique forme de vie sociale. C'est bien plus la dissolution du lien familial qui rend fou. L'homme équilibré est un homme qui se sait aimé et reconnu par les siens. Premier argument, la famille est au fondement de toute société. Si la famille pouvait rendre fou, voilà bien longtemps que les hommes l'auraient fui, ou bien que les sociétés humaines se seraient effondrées. Il apparaît plutôt que les désordres sociaux sont compensés par un ordre familial garantissant aux individus la reconnaissance, l'amour et la sécurité. Deuxième argument, la dissolution du lien familial favorise la folie. Il n'est pas de plus grand péril, de plus grand drame pour l'homme que de connaître la solitude. Qui peut compter sur les siens est à l'abri de bien des maux. Qui est livré à lui-même dans une société toujours plus individualiste, toujours plus concurrentielle, risque fort de se réfugier dans l'alcool, la drogue, la folie. Troisième argument, le fou est un mal-aimé. Le psychiatre Bella Grumberger, dans son livre Le narcissisme, montre qu'un enfant pleinement gratifié par ses parents éprouvera tout au long de sa vie un véritable bonheur d'exister. Seule la famille peut offrir à celui qui plus tard doit assumer son rôle d'adulte l'amour dont il a besoin pour ne jamais douter de la valeur de son existence. Ne devient fou que celui qui a été mal aimé. En bref, ce n'est pas la famille qui rend fou, mais le fait de savoir que l'on ne peut compter sur personne, pas même ses parents, ses frères et ses sœurs. Plus le lien familial se désagrège, plus le nombre de fous augmente. Synthèse. À famille aimante, enfant heureux. À famille malade, enfant fou. L'on peut ainsi résumer les thèses de Cooper. La question n'est pas de vouloir abolir la famille, ni de croire que la psychiatrie est à bannir. La question est bien plutôt d'envisager, sous un autre jour, le traitement des schizophrènes. Les psychiatres se considèrent comme des médecins. Ils ne sont qu'au service du pouvoir. Le malade est malade parce qu'il ne sait pas s'adapter aux contraintes que la société lui impose. Cooper répond en opposant à la psychiatrie normative, dont la finalité est de faire entrer de force le fou dans le moule de la normalité, une antipsychiatrie respectueuse, non du sujet social, mais de l'individualité de chaque personne, acculée par son environnement à devenir schizophrène.
Notes et commentaires. David Cooper, 1931-1986. Psychiatre né en Afrique du Sud, de 1962 à 1966, il dirige à Londres une unité de soins pour schizophrènes appelée Pavillon 21. Aux côtés de Laing et Esterton, il développe une approche clinique contestant les dogmes thérapeutiques de la psychiatrie traditionnelle. Citation. Je me suis intéressé au problème de la violence en psychiatrie, et j'ai conclu que la forme de violence la plus frappante, peut-être, en psychiatrie, n'était rien de moins que la violence de la psychiatrie, dans la mesure où cette discipline choisit de réfracter et condenser, sur ses patients désignés, les violences subtiles de la société qu'elle représente, trop souvent envers et contre ses patients. David Cooper, Psychiatrie et antipsychiatrie.